Ça a un goût de... Un goût de goyave ou de papaye, je confonds toujours les deux. J'ai trouvé un goût de pomme. C'est un goût de viande de porc. Non mais c'est une chronique, ça a un goût de... Avec des recettes, des choses qui ont du goût. Du goût. Du goût. C'est ce goût de l'amour. Un goût de crotte de nez. Non, Ah oui, t'as un goût d'haricots verts. Bon goût. Tu sais quoi, Anne, il fait super chaud dehors et mes enfants, ils me réclament une raclette. Oh mince, comment tu t'en es sortie ? Eh ben écoute, j'avais pas envie de les décevoir, hein. Donc je me suis dit, on va faire une raclette, mais je vais mettre plein de légumes. J'aime bien faire ça, en fait, tu vois. Moi aussi, j'adore. Et du coup, je fais cuire des pommes de terre, hein, parce qu'il en faut un petit peu, mais je rajoute des légumes. Et l'hiver, c'est plutôt la saison des brocolis, du chou-fleur. Eh oui. Et donc voilà, on met le fromage sur des brocolis ou des choux-fleurs cuits à la vapeur. Et l'été, on peut faire plein de choses en fait. On peut faire de la fondue d'oignons, on peut mettre des tomates crues ou cuites. Mais oui, excellent. Bah ouais. Des courgettes, des champignons crus ou cuits aussi. Ah, mais oui, les champignons, bien sûr. Ah voilà, et ça fait quelque chose de quand même beaucoup plus léger, surtout si tu l'accompagnes avec une grosse salade verte, c'est super. Excellent. J'ai joué avec ça, je les ai eus un peu, comme ça ils ont été obligés de manger des légumes. Mais ils sont grands, les tiens, ils tripuent le fromage. Et c'est pareil, sous le même format, tu vois, on peut faire la croziflette aux légumes. Et ben pareil, tu fais cuire tes crozets et puis tu fais des couches et en dessous tu peux faire une fondue de courgettes ou une poêlée de tomates provençales que tu mets au fond du plat. Ah oui, super. Tu mets moins de pâtes, ça fait plus léger aussi et puis on coupe pas au reblochon sur le dessus. Mais moi, j'adore le principe d'utiliser les légumes pour alléger. Bon, évidemment, ça allège, mais en plus, c'est super savoureux, ça ramène de la couleur, etc. Et quand, pareil, j'ai envie de gourmandise, mais que j'ai besoin de légèreté, j'utilise plus de végétal. Par exemple, pour faire la migaine des tartes salées. Mais attends. T'as dit quoi ? La migaine ? Oui, c'est quoi ? Oh pardon, oui, c'est lorrain, ça. La migaine, c'est l'appareil des tartes. Ah, d'accord. C'est ton petit œuf au lait, voilà. D'accord. Pardon, ça remonte des fois. Chose. Donc pour faire la migaine, maintenant que nous allons tous l'adopter, pour faire ton appareil à tarte, au lieu d'utiliser du lait animal notamment, on peut utiliser du tofu soyeux. Et je trouve que c'est sacrément plus léger. Ah ouais, ça j'ai déjà fait. C'est vrai que c'est super bon. Ça. D'autant que tu n'as pas forcément besoin de mettre d'œufs ou que tu peux en mettre beaucoup moins. Tu as une liaison qui est super légère, super digeste. C'est sans lactose. C'est sans lactose, effectivement, pour les personnes qui sont intolérantes. Donc c'est vraiment top. Voilà, dans ces cas-là. Ça. Après, j'utilise beaucoup aussi les herbes, les épices pour faciliter la digestion. Ouais. Alors, on a évidemment toutes les épices dont on a l'habitude, qui sont carminatives, qui aident à digérer, à pas avoir de ballonnement, comme le cumin, le carvi, le fenouil. Et puis, on a plein d'herbes aromatiques qui fonctionnent bien aussi, notamment l'été, la menthe, le persil, tout ça, c'est digeste. Ou la mélisse. Et la mélisse, tu vois, dans ta belle grosse salade bien fraîche qui accompagne ta raclette ou ta croziflette, tu mets des feuilles de mélisse fraîche, c'est super parfumé. Ça, j'y avais pas pensé, tu vois, la mélisse, je la bois en tisane, oui. mais j'ai pas pensé à la mettre dans la salade, c'est une super idée. C'est comme ça que je la préfère, et du coup, elle apporte sa saveur, tu sais, un petit peu de citronnelle, c'est juste magique. C'est super, ça, c'est une bonne idée. Alors, quand il fait chaud, et puis quand on mange des plats bien gourmands comme ça, le truc auquel il faut faire attention aussi, c'est les quantités. Parce que l'hiver, quand on a besoin de calories, etc., qu'on peut descendre un chaudron de fondue, l'été, on n'a peut-être pas la même capacité digestive. Donc, rester bien au contact et à l'écoute de son corps pour pouvoir adapter les quantités et pas se créer une indigestion trop vite. Moi, quand il fait chaud, en fait, j'ai pas vraiment envie de manger une raclette. Hein. Je t'avoue que j'ai fait ça pour leur faire plaisir, mais j'ai pas vraiment envie de manger ça. Hein. Bah oui, parce que quand il fait chaud, le corps, il a besoin de choses plus fraîches, plus légères. Il a souvent besoin de moins d'énergie aussi. Donc des plats riches et caloriques. En général, notre petit corps, il nous déclenche pas des envies pour ce genre de trucs. Ouais. C'est plutôt notre tête qui va des fois nous demander ce genre de plat. Voilà, la tête avec les besoins symboliques. Tu sais, les touristes, par exemple, qui vont pas tarder à arriver ou qu'on voit déjà dans les rues, dans nos cités, qui sont attablés devant leur fondue, etc., qui nous font pas spécialement envie. Eux se régalent et en plus, eux, ils vont bien digérer parce que c'est leur tête qui va les aider à bien digérer. Ah, je comprends mieux pourquoi mon amoureux me réclame de la truffade auvergnate. De la truffade. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la truffade et ensuite, pourquoi il te réclame de la truffade auvergnate, ton chéri?
Alors la truffade, c'est aussi un plat à base de pommes de terre et de fromage, mais ça vient d'Auvergne, donc le fromage, c'est du Saint-Nectaire. Ah, en fait, la vraie recette, c'est de la tome fraîche de Cantal. Mais en fait, il faut bien dire, la tome fraîche de Cantal, ça a goût de rien. Moi, je mets du Saint-Nectaire. Enfin, nous, on met du Saint-Nectaire. Et donc, tu fais revenir des pommes de terre à la poêle, tu les coupes en tranches, tu les fais revenir à la poêle dans de l'huile avec un peu d'ail. Et puis, à la fin de la cuisson, tu ajoutes une petite cuillère de graisse de canard. Ça, magnifique. C'est pour le goût. Et puis, tu rajoutes ton Saint-Nectaire coupé en tranches fines que tu laisses fondre sous un couvercle. Et c'est prêt, avec un peu de persil. C'est un pur délice. Oh là là, ma tête, elle a super faim là tout à coup. Bon, tu me diras, avec le petit persil, ça devrait aider à la digestion. Je crois que mon corps attendra demain pour les vitamines. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.